Alors bonjour à toutes et à tous, amis du sauveteur, amis passionnés ou même amateurs. Bienvenue sur cette petite vidéo de présentation de notre chargement pour aller donc au rassemblement d'une fête de la mécanique à l'Éther dans le Nord-Charente. Donc voilà, on emmène cette petite moto faucheuse dont je vous dirai pas la marque parce que c'est allemand et je sais pas lire l'allemand et à prononcer c'est un petit peu imprononçable. Alors j'essaie de vous le mettre là, je sais pas si on arrivera à bien voir. Voilà, donc celle-là tourne parfaitement, hein. On s'en est servi hier d'ailleurs pour faire un essai parce qu'il y a un petit moment qu'elle n'avait pas tourné. Donc celle-ci c'est celle de mon frère. Voilà, c'est la sienne qu'il a eue. Elle démarre au quart de tour. À coupe nickel. On peut couper, faut pas que l'herbe soit trop courte parce que ça reste une lame à section, hein, comme une faucheuse classique pour ceux qui connaissent. Et donc quand les brins sont trop fins ou pas assez hauts, en fait les brins sont trop mous et donc ils ont tendance à se plier et se coincer entre les sections, etc. Donc forcément c'est pas pratique pour couper. Donc voilà, celle-là on va l'exposer. Je pense pas qu'on pourra s'en servir sur la fête parce que généralement c'est dans un stade et après le labour, déjà tout est broyé et tout. Donc si je vois un petit peu d'herbe, j'essaierai peut-être de faire une démonstration. Sinon, enfin, ou mon frère fera une démonstration. Sinon, il n'y aura pas de démonstration. Donc justement, mon frère fera le concours avec ce motoculteur Bouillet 333 BB. Que mon ami de l'atelier du moulin, vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc me l'a offert, il me l'a sorti de la ferraille. Et après du coup il me l'a offert pour mon anniversaire. Il est resté à peu près 6 mois chez lui parce que je pouvais pas aller le chercher. Et maintenant ça y est, il est enfin là, il a tourné assez facilement on va dire. C'est après une fois en tournant qu'il y a eu des soucis. On a eu un problème d'arrivée d'essence, c'est-à-dire que l'essence n'arrivait plus. On a cherché d'où c'était, sachant que j'ai nettoyé tout le carbu. Et c'est une vidéo, je sais plus là combien c'est, sur ma chaîne, que vous pouvez aussi retrouver le remontage du carbu pour le bouillet. Donc lui je l'ai refait, passé ultrason, mis des joints neufs, etc. Enfin voilà, il est refait, donc ça vient pas de lui. On a fait le tuyau, ça arrivait pas au bout en fait. Et c'était tout simplement le robinet. En fait le petit clapet qui était dedans, il fonctionnait plus. Donc on l'a soufflé et tout, on comprenait pas, ça marchait à la soufflette, mais pas au niveau du réservoir. Et en fait c'est tout simplement qu'à la soufflette il y avait de la pression, donc ça a forcé le clapet à s'ouvrir. Et comme l'essence, il n'y a pas de pression, ce qui paraît logique, et du coup il ne s'ouvrait pas. Donc après ça il tournait comme une horloge parfaitement. Il n'y a que le ralenti qui est un peu compliqué à régler encore, il n'est pas tout à fait ça. Et il y a l'accélérateur aussi qui est à régler parce que la marge qu'on a entre le ralenti et accéléré, c'est très minime. Donc il a tendance à tourner un peu vite. Et bon après c'est soit il tourne un peu trop vite, soit il est trop ralenti et il cale. Donc bon du coup on le fait tourner un petit peu plus vite là. On n'a pas eu le temps de faire plus que ça on va dire. On a mis cette petite chaîne ici avec le ressort qui était d'origine. Le ressort s'était pris dessous en fait à l'intérieur de ce boîtier. Donc il y a la poulie du moteur qui sort ici. Et après c'est des courroies qui font la transmission pour emmener la puissance au pont quoi. Et après on passe la vitesse et donc voilà. Et en fait le tendeur donc avec ce levier, c'est un galet tendeur hein, comme sur les voitures ou comme sur d'autres moteurs dans la distribution par exemple. En fait il était du mauvais côté des courroies donc il tendait pas, il forçait mais dans le vide. Donc il avançait plus, on n'a pas compris pourquoi. Et après on s'est dit tout simplement c'est ça. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on aurait pu le passer dessous les courroies pour qu'il revienne comme à l'origine avec le ressort ici et ici. Sauf que comme à l'origine ça a tendance à plus patiner. Donc nous je vous montrerai mais c'est qu'il faut enlever la roue. Donc on verra ça sûrement un autre jour. Donc dedans il y a une poulie là, les courroies font comme ça. Et donc si on lève comme ça, donc les courroies font la forme du carter. Mais il y a moins de surface qui adhère sur cette poulie là. Donc nous on a préféré appuyer dessus, comme ça il y a les 3/4 de la poulie qui adhèrent sur la courroie. Donc ça risque moins de patiner. Toujours un petit risque mais c'est vraiment des moindres. Donc le petit robinet il se trouve juste derrière. Voilà, un petit robinet tout neuf du coup qui a un filtre intégré dedans. Donc ce qui est assez pratique.
Ce qui concerne la charrue, bon, on n'a pas nettoyé, on a fait des petits essais. Là, j'ai rajouté ce petit poids avec cet équerre pour pouvoir le maintenir. Après, on a rajouté ce poids là parce qu'il faisait que tomber le motoculteur. Donc on a dit on met ce poids là. Après, ce qu'on enlèvera au labour, ça c'est à voir. Nous on ne l'a pas enlevé chez nous, mais on n'a pas été très profond. Donc voilà, on a essayé de faire des réglages pas concluants chez nous, mais comme c'est pas la même terre. Et alors l'explication du poids, c'est tout simplement ce mécanisme là, en fait, qui n'est pas du tout le même que sur d'autres bouillets, comme celui que mon grand-père a, qui est un bouillet 333 B4. Et celui de mon grand-père n'a pas ce système là. En fait, c'est un système pour mettre c'est un système de transmission pour pouvoir mettre les fraises ici, à s'emboîte ici, et après on enlève les roues. Donc on le baisse, hein, il y a une petite manette de l'autre côté. On le baisse et ça fait que les fraises se retrouvent, hop, se retrouvent à peu près ici. Donc c'est équilibré quoi. Parce que du coup il n'y a plus la charrue derrière, il y a juste une petite roue pour comme un motoculteur avec des fraises classiques, on va dire ça. Et donc mon grand-père n'a pas ce système là. Lui, mon grand-père, faut enlever une roue, donc la roue de là-bas, et on vient mettre un système par-dessus en fait. C'est une pièce à part. Que là en fait ça reste tout le temps dessus. On peut pas l'enlever, on peut seulement la monter et la baisser, donc ça rajoute forcément du poids. Donc voilà pour celui-ci. Après donc moi je vais faire le concours de labour avec donc le Staub PP4B avec un moteur Bernard de W110. Ah, donc c'est un motoculteur de 1963. Pour le bouillet, je sais plus exactement l'année, donc je veux pas dire de bêtises. Donc pour le Staub, donc lui j'ai déjà fait des concours avec, il tourne comme une horloge. Hein. On l'a redémarré après à peu près un an. Qu'on avait fait une fête à Parcoul en Dordogne, donc dans le 24, si je dis pas de bêtises. Avec mon ami de l'atelier du Moulin, on avait fait une fête tous les deux. On avait emmené du matériel et on avait emmené celui-ci, et depuis il n'avait pas tourné. Parce que on n'a pas eu le temps, et puis comme il n'est pas le seul, il y a des fois on en restaure et on ne fait pas tourner les autres. Donc voilà, donc lui il a sa charrue, j'arrête de bouger. Lui il a la charrue, donc son sulky qui vient se mettre juste ici. Hop, on le fixe par là, on enlève ce boulon là, pardon, et on enlève ces deux petits taquets pour que tout soit libre. Et après on peut aller se déplacer sur la fête, je veux dire, sans marcher derrière, ce qui est plutôt agréable. Et on peut également atteler une remorque, donc là une boulette là pour la remorque à voiture. Des fois on a une petite remorque pour emmener d'autres matériels, ça évite de les porter ou de les faire traîner, ou voilà. Et cette petite chape là, c'est pour atteler une charrette que justement à Parcoul on avait emmené. Et donc on avait mis des gerbes dedans parce on fait aussi la moisson avec une faucheuse McCormick 1 cheval du début du siècle dernier, et un motoculteur LMP T4, donc qui fait 10 chevaux, qui est plus gros que celui-ci. Celui-ci en fait 8 si je dis pas de bêtises. Il me semble, je crois que c'est 7 ou 8. Voilà, donc sinon après lui, donc ça, les deux manettes extérieures c'est les crabotages, donc pour bloquer une roue ou l'autre. Si les deux roues sont débloquées, il roule pas en fait. Voilà. Ça c'est les vitesses. Donc on a la première qui est sur ce petit trait ici, la marche arrière au milieu, la deuxième et la troisième qui est, hop, on repousse à fond, elle est à peu près vers là. Donc là-dessus il n'y a pas de... La poignée c'est pas un embrayage. La poignée c'est un frein moteur, en fait une petite sangle qui va agir directement sur le volant moteur pour ralentir, pour pouvoir passer ses vitesses ou craboter une roue. Et après en fait on accélère et c'est un embrayage centrifuge. Là, on a la petite manivelle au milieu pour pouvoir avec ce boulon élargir ou rétrécir la voie du motoculteur. Et puis voilà quoi. Donc je sais pas si on peut lire à peu près à la vidéo. Le Staub type PP4B. Enfin avec la motoculteur et charrue pour aux alentours des 400 kg. Donc voilà un petit peu pour ce chargement. Et puis on se retrouvera sur la fête. Et après on se retrouvera pour faire un petit point à la fin. Pour voir comment ça s'est déroulé.
côté aussi du stade avec beaucoup d'animation, des choses vraiment exceptionnelles, très belles. Donc des perles rares justement avec des machines vraiment exceptionnelles. De trouver toutes ces belles machines autour de cette esplanade verte.
Donc je crois que les voitures et les véhicules arrivent maintenant. Donc on va profiter de voir toute la voie, il y en a partout. Donc là ça va être vraiment l'embouteillage. Je vais gérer la scène, il faut me donner le temps. S'il vous plaît, vous n'allez pas rester là. C'est la place des tracteurs. Alors je ne veux pas mélanger les voitures et les tracteurs. Vous allez venir dans l'autre parcelle à côté. Belle américaine. Et une superbe Cadillac. Mais il peut pas venir.
Bon alors voilà, on se retrouve après la fête. Enfin là on est le lendemain hein, parce qu'on est rentré vers 23 h, donc on n'a rien déchargé encore. Bon, dans l'ensemble la fête s'est plutôt bien passée. Le concours de labour a été assez compliqué parce que c'est une parcelle qui avait été broyée, donc il restait tout le foin par terre. Enfin, l'herbe broyée, c'est resté par terre, ça a fait des paquets. Et on n'avait pas de râteau, donc on a essayé d'enlever à la main et tout. Et bon, c'était assez compliqué. Ça avait tendance à, enfin surtout pour celui-ci en tout cas. Donc la terre a nettoyé les socs, hein, nickel. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. L'herbe avait tendance à se coincer là et donc à faire patiner le motoculteur. Il y aura des petites vidéos du labour, il y aura des photos du labour dans la vidéo, je vous les mettrai en même temps que je vous parle. Hein. Voilà, donc il y aura celui du bouillet donc que mon frère a fait et celui donc du stop PP4B que donc moi j'ai fait. Du coup mon frère a eu 12 points sur 27. Voilà, moi j'en ai eu 8, 7 ou 8, je sais plus exactement, sur 27 aussi. Mon grand-père en a eu 3 parce qu'il a eu un problème, le motoculteur, son motoculteur s'est arrêté. Il venait de commencer son labour, il avait fait donc la rèche d'ouverture, l'aller-retour et après il a fait un autre passage et il s'est arrêté, il n'a jamais voulu redémarrer. Donc du coup il n'a pas pu continuer. Et il a quand même eu les 3 points pour... et je crois que c'était à peu près 2 pour l'ouverture et puis après pour le passage ils lui ont mis un autre point quoi, voilà à peu près. Je sais pas exactement comment ils ont noté hein, après, voilà. Et donc bon, le bouillet ça a été assez compliqué pour trouver le réglage. Au bout d'un moment du coup mon frère a trouvé le réglage. Donc en fait on est revenu quasiment à ce qu'on avait fait un petit peu au début. Sauf que nous on avait mis là avant de partir, après il a décalé plus au milieu. Et là du coup il a trouvé pour pas que ça prenne trop large. Par contre on a vu que c'est un motoculteur qui avance beaucoup trop vite pour labourer. Donc il y a de grandes chances qu'on fasse plutôt une remorque avec. Qu'on fasse une remorque pour pouvoir mettre sur cette barre là, ça s'enfile, c'est fait pour. Ça c'est l'attelage d'origine. J'ai trouvé de la documentation, on peut mettre beaucoup de choses. J'essaierai de retrouver la photo pour vous la mettre aussi dans la vidéo. En fait tout s'emboîte dessus, avec une goupille on peut mettre plein d'outils, du coup ça s'emboîte, c'est un cône et ça s'emboîte dessus. Il y a pas mal d'outils, c'est assez sympa. Donc on va faire une petite remorque, j'ai déjà une petite remorque, on va lui faire un attelage avec un siège pour lui mettre dessus. Parce que pour labourer ça va beaucoup trop vite. On n'a pas le temps on n'a pas le temps de se mettre bien, on n'a pas le temps de se mettre bien droit, etc. Ça part trop vite et c'est trop fatigant. Vous le verrez dans les quelques vidéos, mon frère, c'était vraiment compliqué pour le labour. Hein. Moi, je me suis embêté, mais lui aussi, il devait à moitié pousser le motoculteur. Enfin, parce que du coup, il patinait, mais il avançait trop vite, donc il poussait, mais après, il partait tout seul. Enfin, assez compliqué, quoi. Mais il a quand même fini devant moi, donc il a fait un beau labour. Franchement, bravo à lui. Il a fait vraiment un beau labour, donc il s'est bien débrouillé parce que c'était son premier concours de labour motoculteur. Il avait déjà fait des concours mais en tracteur. Moi j'en avais déjà fait quelques-uns, j'en avais fait avec le stop d'ailleurs, j'en avais fait avec un Valpadama aussi. Voilà. Donc du coup on s'en est pas trop mal sorti, finalement les labours à la fin n'étaient pas si horribles que ça. Et puis du coup c'était sympa, on a passé un bon moment quand même. Le retour était sympa. Un petit peu long le retour, mais ça va, 1h30 de route, c'est assez correct. Le chargement était bien équilibré. On a essayé de répartir à peu près sur l'essieu, donc voilà. La remorque par elle-même déjà est très bien équilibrée. C'est mon père qui l'avait fait il y a une vingtaine d'années. Il avait tout calculé et tout, etc. Donc elle est parfaite. Et le chargement est pas trop mal non plus. Pas trop mal équilibré, donc tout l'ensemble était nickel. Ouais, voilà cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas franchement à vous abonner, à nous suivre aussi sur les réseaux. Ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir. Et surtout ça nous encourage à continuer. Et puis après j'ai hâte de vous retrouver pour
de nouvelles aventures. Il y aura un rassemblement à Casal, je ne sais plus exactement où c'est, normalement on y sera. Il y aura aussi un rassemblement à Cheffois, dont j'avais déjà parlé. Ça c'est sûr qu'on y sera. Normalement je serai avec mon Labor TEL et un Pégase, motoculteur Pégase de 1929 entièrement restauré. Si tout va bien, on y sera avec ça, aussi avec 2 LMP avec la faucheuse et un avec une presse Garnier avec un moteur auxiliaire Bernard. Et j'ai hâte de vous retrouver. Moi je vous dis à bientôt. Salut!